Dans la lande claire, sur un arbrisseau, la dame en lumière parle aux pastoraux. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio, Et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles départis reposent en paix. Premier mystère joyeux, l'Annonciation de Saint Gabriel à la très sainte Vierge Marie. Frères et sœurs, nous connaissons tous les événements qui se sont passés à Fatima, particulièrement le 13 octobre, avec le miracle du soleil.
Ça a été une très grande miséricorde du Seigneur, en réponse à la prière de Lucia, qui disait à la Vierge de demander un miracle pour que tous croient. Vous voyez, c'était pas seulement un miracle pour lui éviter des préoccupations, des soucis, pour que cessent les persécutions sur lesquelles les enfants subissaient ces persécutions. Non, Lucia va demander un miracle pour que tous croient, donc un signe clair pour aider les incroyants à se tourner vers Dieu. C'est bien ça la miséricorde. Un signe divin qui vient pour venir au secours de notre misère. Alors on pourrait se dire, y a-t-il encore des miséricordes que le Seigneur nous réserve ? Eh bien, vous savez que après Fatima, Notre-Dame s'est également, dans le sillage de Fatima d'ailleurs, manifestée à Akita au Japon. Il est très important de connaître ceci parce que la voyante, qui était religieuse, dit clairement que c'est une sorte de continuité par rapport à Fatima. Et beaucoup d'autres mystiques également ont eu cette connaissance et avertissent le peuple d'une grâce qui pourrait sembler un peu forte, qu'on appelle l'illumination des consciences. Qu'est-ce que c'est ? L'illumination des consciences, voyez-vous, est presque le jugement un peu anticipé. Car à la fin de notre vie terrestre, nous savons très bien qu'à la séparation de l'âme et du corps, l'âme se verra exactement telle qu'elle est devenue, en raison de ses actes, de ses paroles et de ses omissions. Car ce que nous faisons nous marque. La grâce que nous recevons dans les sacrements nous marque. Les péchés également, ceux qui ne sont pas effacés par la sainte absolution, laissent une marque sur l'âme. Et donc la personne voit, au moment de son jugement, j'allais presque dire de manière rapide et intuitive, l'ensemble de son existence, dans les moindres détails, mesurant les actes de charité à l'égard de Dieu, les actes de rébellion, tout est clairement vu. Sauf que dans l'au-delà, il y a une conséquence immédiate. L'accès au paradis, l'ouverture malheureusement des portes de l'enfer ou, espérons-le pour un plus grand nombre, le purgatoire. Ça c'est dans l'au-delà. À Fatima, on en parle clairement. Mais l'illumination des consciences est d'une certaine manière ce jugement un peu anticipé qui durera un certain temps, pas forcément très longtemps, parce que dans ces circonstances, ce n'est pas le temps tel que nous le connaissons qui compte, mais précisément la connaissance que l'âme a d'elle-même. Il faut bien reconnaître que nous ne l'avons pas pour l'instant. La preuve, c'est que certains pécheurs continuent sans trop se soucier. Ça ne provoque pas des tourments intérieurs. Alors que l'illumination des consciences, où l'âme se voit véritablement telle qu'elle est, et ça peut précisément être un choc, parce que le saint curé d'Ars avait demandé cette grâce, figurez-vous, et il l'avait obtenue, lui qui pourtant est saint, mais quand il s'est vu exactement comme Dieu le voit, il en a été secoué. Il a fallu plusieurs jours, le pauvre curé, pour qu'il se ressaisisse. Mais il l'a dit, ce fut une miséricorde, car après, un temps de vie peut être donné. Et vraisemblablement, selon les mystiques, un temps de vie sera donné encore, après ce jugement de l'âme, presque un peu anticipé. Et beaucoup de mystiques, entre autres la voyante d'Akita, disaient que les prêtres passeront leur journée à confesser éternellement. Les personnes reviendront, prenant conscience. Mais, comme toujours, à chaque miséricorde, il peut y avoir l'inverse, c'est-à-dire un endurcissement de cœur encore plus grand. Comme lorsque, on l'a souvent dit, Judas, lorsqu'il a eu cette miséricorde-là, au jardin des Oliviers, lorsque le Christ lui dit « Ami, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme », là, Judas voit clairement en lui-même. C'est la grâce que Dieu lui donne. Il voit clairement. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Un endurcissement. Il ira se tuer, comme on le sait. Donc, il semble donc que cette grâce-là est un des grands dons de la miséricorde à venir. Alors, il faut s'y préparer, parce que vraisemblablement, vous savez, quand on dit le Veni Creator, ce chant à l'Esprit Saint, on dit bien « illumine nos âmes ».
Depuis des siècles, dans le Veni Creator, ce chant à l'Esprit Saint, l'Église demande ceci, illumine nos âmes. Alors ça peut être des illuminations petites, comme lorsqu'il y a déjà une conversion, lorsqu'il y a des idées claires qui viennent sur un point de la foi, lorsqu'il y a des idées claires qui viennent sur un changement à provoquer, très bien. Mais quand on pousse à bout, et par moments il faut le faire, la logique de la grâce illumine nos âmes, c'est-à-dire permets-nous de nous voir comme nous sommes en réalité, comme ta sagesse et ta connaissance, Seigneur, nous voient. Alors, certains, semble-t-il, ne supporteront pas ce choc-là. Et en même temps, on comprend pourquoi Notre-Dame de Fatima disait prier pour la conversion des pécheurs. Alors, demandons avant, peut-être nous vivrons, très certainement, peut-être cette illumination des consciences, on ne sait pas combien de temps, parce que au rythme où vont les choses dans ce monde, on a l'impression que le mal triomphe de plus en plus et que les prédicateurs ont beau crier, ils ressemblent à Jean-Baptiste dans le désert, avec une étonnante surdité des contemporains. Et si Jonas devait traverser les villes d'aujourd'hui, il n'est pas sûr que, comme à Ninive, elle se convertisse, on le prendrait pour un illuminé. Alors qu'à Ninive, ils se sont convertis, les gens. Donc voilà, à la suite de Fatima, il y a cette miséricorde. Car c'est bien une miséricorde. Pourquoi ? Parce que si les mystiques disent qu'après cette illumination des consciences, les prêtres confesseront énormément, évidemment, c'est-à-dire que ce ne sera pas la fin du monde encore. Mais c'est une des miséricordes du ciel. Et bien probablement une des plus élevées. Parce qu'à Fatima, déjà, c'était un signe constatable. Et qui a provoqué un élan de foi, tout le monde était à genoux à dire le credo. Et là, ça touchera au plus intime de soi-même. Chacun. Et c'est ça, les mystiques le disent, le vivra au même moment, dans le monde entier. Ce sera une miséricorde qui sera donnée au monde entier, au même moment. Alors, comment cela va se passer, nous le verrons. Mais il faut s'en réjouir. Il faut s'en réjouir, et la meilleure manière de s'en réjouir, c'est de s'y préparer. Seigneur, ce que je vois déjà comme œuvre de conversion, permets-moi de voir clair, avant même cette grande illumination, avec les moyens que nous avons déjà, les moyens ordinaires, et que Notre-Dame nous obtienne de voir encore plus clairement en nous-mêmes. Car alors, cette illumination des consciences, eh bien, sera de toute façon un choc pour tout le monde, mais comme disent certains mystiques, beaucoup moins ardu pour les catholiques fervents. Car ils auront déjà bien avancé et usé des moyens de la grâce. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio Et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Mon bon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Des maux de la guerre, l'Europe souffrait, et l'Europe entière en sang se montrait. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Ô trois petits pâtres, priez. Ave, 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 Ave Maria. Second mystère, la visitation. Il faut bien se replacer dans le contexte des apparitions au Portugal. Le Portugal était devenu un des premiers pays, à ce moment-là, figurez-vous, malgré la forte foi du peuple, il y avait un gouvernement ouvertement franc-maçon, ouvertement qui persécutait l'Église, renvoi des congrégations religieuses, vous imaginez ? Laïcisation de l'école, laïcisation des hôpitaux, où les infirmières religieuses qui se donnaient corps et âme, comme nous le savons, étaient renvoyées. C'était quelque chose d'épouvantable. Et ceci à marche forcée. Alors, première chose, c'est que à Adjustrel, vous savez, ce petit hameau à côté de Fatima, où vivaient les enfants, eh bien, il y avait une sorte de résistance naturelle. De résistance naturelle, c'est-à-dire que les gens continuaient à vouloir être attachés à la foi de leur père. Le soir, comme toujours, rien ne changeait à Fatima, à Adjustrel en particulier. Alors que les mères du foyer continuaient à terminer leurs travaux, les pères transmettaient le catéchisme aux enfants. On imagine presque au pied de la cheminée, ou en tout cas de ce qui pouvait chauffer en hiver. Transmission de la foi.
Tous les jours, le chapelet était prié à genoux, devant une image ou une croix. Ça, Lucia en parle très clairement. À Joustrel, les images étaient vénérées. Jamais on n'avait laissé rentrer cet esprit de laïcisation, une forme de résistance naturelle. Les fêtes des saints étaient grandioses. Et la paroisse de Fatima était très fréquentée. Et cela poussait à une charité impressionnante. C'est que, comme disait Lucia, à Joustrel et à Fatima plus largement, aucune porte n'était fermée, jamais. Et quand quelqu'un avait besoin de quelque chose, il entrait dans la maison du voisin, même s'il n'était pas là, il se servait, avec le serment profond intérieur de rendre ce qu'il avait emprunté. Parce que le commandement « tu ne voleras pas » était là. La loi de Dieu s'imposait dans ce village. Pas question de laïcisation. La loi de Dieu gérait l'ensemble des relations humaines, sur la vérité, sur la fidélité dans le mariage, sur l'absence de vol, sur la sanctification du jour du Seigneur, sur la lutte contre les péchés. Et finalement, cela donnait, dira Lucia, une enfance heureuse. Une enfance vraiment heureuse. Faite de travail, à part un côté sévère, en raison de la maman, mais une enfance heureuse, véritablement. Et c'était des poches de résistance comme ceci. Alors, aujourd'hui, les pressions sont beaucoup plus fortes, parce qu'il n'y avait pas les moyens de communication, Internet, tout ça à l'époque. Donc la résistance était plus facile. Mais il nous faut nous inspirer de cet esprit de résistance et mettre une certaine distance avec ce matraquage médiatique qui nous agresse tous les jours. Et combien de personnes sont totalement obnubilées par ce qu'ils voient sur les écrans. Ils ne font qu'en répéter, laissant toutes ces choses-là descendre dans leur cœur et leur arracher la paix. Alors oui, nous demandons à Notre-Dame de nous inspirer cette résistance culturelle et spirituelle pour ne pas simplement nous laisser berner, j'allais dire, par tout ce qu'on veut nous faire croire. Et pour cela, avoir une certaine pauvreté. La pauvreté, c'est on n'a pas à tout savoir. Parce que c'est justement là le piège. Lorsque on cherche cette fringale d'informations surtout, finalement, on perd le temps pour prier. Parce qu'on est toujours attiré par une nouvelle qui vient de l'autre bout du monde, sur ci, sur ça, sur le commentaire qu'en fait tel journaliste, et finalement ça enlève la paix de l'âme. Alors demandons cet esprit de pauvreté qui va nous amener à une certaine résistance et surtout à cultiver des amitiés vraies. Lorsque il y avait encore les confinements et qu'à Surbourg ou ici je me promenais dans les rues pour la nuit ou le soir pour prier le chapelet, eh bien c'était terrible parce qu'il y avait des écrans bleus un peu partout, c'était la télévision. Et on se disait, à Joustrel, les gens se parlaient. Les gens se parlaient. Me rappelant comme ma grand-mère, après les travaux du champ, et c'est une brave paysanne du sud de l'Alsace, la journée finie, se mettant sur le banc devant la maison, attendant qu'une personne passe pour parler. Et c'est aussi ça, cette forme de résistance culturelle, à ne pas tomber dans une sorte d'individualisme, mais véritablement avoir le souci de cette amitié juste, belle et noble, des gens qui sont juste à côté de chez nous. Cette amitié-là. Tout cela, à Joustrel, les enfants le vivaient. Redécouvrons ces richesses si simples et qui préparent à la foi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio Et Spiritui Sancto, Secula in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés, priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans les pauvres cœurs. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, par vos sacrifices, payez le tribut, soyez les prémices de l'humain salut. Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Troisième mystère, la naissance du Christ. Les gouvernements, donc francs-maçons, du Portugal, en 1917, avaient prévu que, en 2 générations, donc à peu près 50 ans, la foi aurait disparu du Portugal.
Eh bien, en fait, ils avaient compris une chose qui n'était pas fausse d'ailleurs, que si vous cassez ce qu'on appelle les moyens de tradition, c'est-à-dire tradere, qui a donné tradition, c'est le mot justement de transmission. Donc si vous cassez les éléments de transmission, en 2 générations, il est possible effectivement que dans une contrée, dans un pays, la foi puisse s'éteindre. Et c'est bien ce qu'avaient voulu faire aussi les communistes en Russie. Mais c'était sans compter sur ce qu'on appelle à l'époque les babouchkas. Ces braves femmes qui ne payaient pas de mine et qui continuaient à transmettre de manière très concrète, avec des icônes cachées dans les maisons qu'on sortait quand plus personne ne peut voir. On transmettait l'art de la prière, on transmettait la vénération des images saintes, on lisait des passages des Saintes Écritures, on lisait les passages des grands saints, du premier millénaire, de l'an 1000, ces grands docteurs de l'Église, et également ces moines du désert, qu'on appelle les pères du désert. Et finalement, tout ça d'une manière très concrète, a fait que malgré 70 ans de doctrine terrible, donc plus que 2 générations, eh bien, quand le mur est tombé, la foi était là. Parce que les éléments de transmission, eh bien, ont résisté, justement. Ont résisté. Alors, pourtant, c'était le projet au Portugal. Mais c'était sans compter sur Notre-Dame de Fatima. Car, historiquement parlant, si on se tient simplement à ce qui s'est passé comme événement, eh bien, il est clair que, eh bien, à partir de 1917, eh bien, ce projet-là s'effondre. Parce qu'il y a un renouveau, un peu partout. Les séminaires se remplissent, les couvents de nouveau. Enfin, le gouvernement n'arrive plus à tenir et il tombera finalement. Parce que un élan spirituel à partir de Fatima va se mesurer très concrètement, mais non seulement dans les institutions religieuses comme les séminaires ou les couvents, mais partout en fait la foi renaît. Là, et en plus, signe supplémentaire de l'intervention de la Sainte Vierge, le Portugal sera épargné par le conflit de la Seconde Guerre mondiale. Il ne sera pas embarqué dedans. Là, on voit aussi combien la réponse du ciel à cet élan de ferveur a touché très concrètement l'histoire de ce pays. Voyez ? Et on dit même qu'un évêque, je ne sais plus lequel, juste après les événements de Fatima, refusait que dans une de ses églises, dans son diocèse, une image, statue ou image de la Sainte Vierge soit déposée. Et étant de passage à Rome, le pape Pie XI avait appris l'attitude de cet évêque. Il dit, mais regardez, tout ce qui s'est passé dans votre pays depuis les apparitions de Fatima, ne croyez-vous pas que cela vous suffit ? Ça montre très bien que ce n'est pas une œuvre humaine. Cette renaissance de la foi n'est pas humaine. Et il a presque dit, c'est pas grâce à vous, évêque. C'est grâce à la Vierge. Alors un peu d'humilité. Donc l'évêque a bien dû reconnaître son erreur et après les choses se sont bien passées. Mais donc là on voit que lorsque Marie intervient, elle change le cours de l'histoire. Mais très concrètement. Et c'est aussi l'expérience très personnelle que nous pouvons faire. C'est-à-dire que nous avons trop souvent, nous aussi, eh bien, un scénario qui se répète toujours le même, par moments un peu marqué par la tristesse et des joies réelles, mais pas toujours profondes. Et voilà, donc on se dit, mais mon âme, par moments, peut ressembler un peu à l'état du Portugal avant l'intervention de la Sainte Vierge. C'est pas faux. Eh bien, demandons, mais très Sainte Vierge, comme vous êtes intervenu dans ce pays, eh bien, commencez par intervenir dans mon âme. Qu'il y a une renaissance profonde. Ah oui, c'est pas étonnant. Hein. C'est pas étonnant. Alors, frères et sœurs, vous comprenez pourquoi moi-même, personnellement, arrivant ici dans ces paroisses il y a 7 ans, un certain 2 octobre, eh bien, tout de suite, le 13 octobre 2016, eh bien, a commencé la toute première veillée Notre-Dame de Fatima. C'était le début parce que s'il fallait que c'est elle qui ouvre la porte à tout le reste. Eh bien, c'est pour ça qu'elle n'arrête pas à intervenir pour que l'histoire soit l'histoire d'une âme, comme dirait Sainte Thérèse de Lisieux, l'histoire de nos paroisses, l'histoire de nos pays change par son intervention. Ça, c'est la foi. Croyez-le. Croyez-le et vous verrez peut-être des choses extraordinaires. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu. Disons le rosaire, convertissons-nous au ciel notre Mère, nous conduit à tous. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Suivons Notre-Dame, portons notre croix, afin que la terre revienne à la foi.
Chers fidèles, nous méditons le 4e mystère, des mystères joyeux, la présentation de notre Seigneur Jésus au temple. Voyez, le prophète Zacharie, enfin Siméon plutôt, il entend l'enfant pleurer, dans son âme s'éclaire. Cet enfant n'est pas comme les autres, c'est lui le Messie. Alors, vous voyez, frères et sœurs, il s'est passé quelque chose d'assez similaire à Fatima. Quand Notre-Dame va demander aux enfants de venir chaque 13 du mois, après la première visite de la Sainte Vierge sur la terre, où les enfants, on le sait grâce au récit de Lucia, sont déjà transportés dans les joies célestes. Elle disait, Lucia, on se croyait être en Dieu. Et alors, ils vont quitter la Cova da Iria après la première apparition, le 13 du mois de mai, et ils ont en mémoire, la Dame a dit qu'elle viendrait jusqu'au 13 octobre, chaque fois le 13. La Dame l'a dit. Donc, il est clair qu'un enfant dit, quand il entend ces rendez-vous-là, il se dit, la Dame veut venir nous voir. Quel prix on doit avoir aux yeux de Marie si elle veut venir pas seulement une fois, mais plusieurs fois. Et comme les enfants se réjouissaient, elle veut nous voir. Et on voit qu'à travers ces 13, sauf au mois d'août, parce qu'ils sont en prison, le 19, il y a chaque fois des dons, des grâces nouvelles qui viennent pour les enfants. Certaines grâces sont terribles, comme la grâce de la bison de l'enfer, mais d'autres grâces également sur la fin de la guerre, sur l'annonce du grand miracle qui aura le 13 octobre. Tout cela, chaque fois, il se passe quelque chose. Et les enfants commencent à se rendre compte. Quand l'apparition vient, c'est chaque fois un pas en avant. Non seulement dans la sainteté, mais aussi dans la connaissance de ce qui est en train de se passer. Et la dernière apparition, la Dame va dire qui elle est. Enfin, les enfants le verront, Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame du Carmel, la Vierge Marie. Donc voilà, on voit qu'à Fatima, chaque 13 du mois, non seulement les enfants sont attendus, mais il y a des dons célestes. Ne pensez-vous pas que c'est pareil pour vous? Chaque 13 du mois, la veillée, Notre-Dame peut peut-être se dire, viendront-ils? Vont-ils venir pour me prier? Seront-ils aussi fidèles que les 3 petits pastoraux du Portugal? Viendront-ils m'honorer? Viendront-ils répondre à mon appel à prier le chapelet devant ma sainte image? Le feront-ils? Comme des grâces vous attendent. Véritablement. Alors, si un jour l'adversaire voudra vous tenter en vous disant « mais il y a autre chose à faire ce soir, tu es trop fatigué, tu es trop occupé », imaginez les enfants dire ça? « Ah non, je n'irai pas à la Cova da Iria, j'ai autre chose à faire. » On dirait « mais ma pauvre Lucia, mais réveille-toi. Arrête, c'est la Sainte Vierge qui vient te visiter. » Elle fait pareil. Alors prions ce chapelet, ces 2 dernières dizaines, avec cette réalité, cette conviction, cette certitude. On n'a peut-être pas les lumières célestes, on n'a peut-être pas les manifestations comme à la Cova da Iria, mais comme cette image de sainte a été bénie, Marie nous voit. Marie nous entend. Pensons à rien d'autre, si ce n'est à être en présence de la toute pure, qui est honorée maintenant par la prière que nous lui adressons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés, les saints et les anges, le cœur glorieux, chantent vos louanges, ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Le nom de Marie, si grand et si doux, la foule ravie, l'invoque à genoux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, comme aux temps antiques chanta Gabriel. Voici mon
5e dizaine du chapelet de la Sainte Vierge, Jésus est retrouvé au temple. Frères et sœurs, nous disions tout à l'heure au début de cette veillée Fatima qu'à Giustrel, il y avait une forme de résistance à la laïcité, et ça passait par quoi? Un moyen très simple, qu'il nous faut nous aussi nous approprier. Lucia en parlait. Elle était transmise dans les familles les histoires des saints du pays. Entre autres, l'attachement au Portugal à Saint Antoine. Saint Antoine du Padoue, qui est mort, on sait très bien, en Italie, à Padoue. Mais n'oublions pas, il est portugais. Il est portugais avant tout, il était chanoine de Lisbonne et séduit par l'idéal de sainteté de saint François d'Assise, il a quitté le Portugal pour le rejoindre en Italie, le saint. Mais qu'importe, c'est un saint du Portugal. Et donc, était transmis cette ferveur pour saint Antoine de Padoue. Et c'est très bien. Alors, nous avons, en France, mon Dieu, quantité de saints. Et un des grands moyens pour ne pas tomber dans cette folie du monde moderne, c'est de nous plonger dans les récits saints de ces grands saints. Si vous arrivez à vous passionner pour Sainte Bernadette, si vous arrivez à vous passionner pour Sainte Jeanne d'Arc, si vous arrivez à vous passionner pour d'autres saints, Saint Louis et d'autres encore, Saint Bernard de Clairvaux, Saint Louis, en fait, vous allez sentir en vous-même se réveiller votre vraie identité. Et nous pourrons dire alors avec Tobie de l'Ancien Testament, vous savez, qui le soir de ses noces avait dit avec son épouse, Seigneur, il s'adressait à sa femme, nous sommes les descendants d'un peuple de saints. Et vous voyez, toutes ces distractions du monde moderne ont pour conséquence de nous couper de ces moments où, même si c'est petit à petit, goutte à goutte, le temps que ça rentre en nous-mêmes, mais on devrait toujours avoir, quelque part, à portée de main, un livre sur la vie d'un saint ou d'une sainte que nous sommes en train de parcourir. Et même si c'est des gros volumes, car un jour j'avais lu, et c'est très juste, plus la lecture prendra du temps, plus on va cheminer avec ce saint et cette sainte. Ce ne sera pas fait en 15 jours. On va cheminer, page après page. Et ça va faire un grand bien à l'âme, parce que on va réaliser, nous sommes les descendants d'un peuple de saints. Et cette terre de France où nous vivons a été marquée par tous ces saints. Ce serait terrible, frères et sœurs, d'oublier qui nous sommes. Car un peuple qui n'a pas de passé ou qui oublie son passé n'a aucun avenir. Il n'est que là pour satisfaire le moment présent avec les caprices et les satisfactions passagères. Et on tue alors l'idéal. Vous savez, je l'ai déjà dit ici ou là, un petit enfant dans la paroisse voisine qui est au CP, qui a découvert Padre Pio, on l'a déjà dit ici dans le cadre des messes du mardi soir, était enthousiasmé par Padre Pio, enthousiasmé. Et il disait, j'aimerais avoir des trous ici. Voilà, on est capable de s'enthousiasmer pour un saint. Et alors on s'identifie à lui, on veut mettre nos pas dans les siens. C'est très important ça. Et au Portugal, on transmettait ça. Saint Antoine et probablement d'autres saints encore, qui étaient vénérés peut-être aussi grâce à l'Espagne voisine. Il y en a là aussi beaucoup de saints. Alors, ce serait aussi répondre à l'exemple des familles catholiques d'Adjustrel de faire comme elles. Ça préparait les enfants aux grandes grâces de l'apparition. Pourquoi ne ferions-nous pas pareil? Et il y a quantité de bons auteurs récents. Je pense à Anne Bernet, retenons ce nom-là. Si vous trouvez des livres, ça se trouve assez facilement, des livres de cette auteure Anne Bernet. Elle a un style merveilleux et une connaissance historique très sûre. Et une foi et un amour des saints qui fait qu'on lit ces vies de saints en étant embarqué. Et ça réveille en nous le même idéal, ça réveille en nous cette conscience, je le répète, nous sommes les descendants d'un peuple de saints. Et nous résisterons alors, parce qu'il y a bien plus que seulement les événements qui se passent sous nos yeux.
Il y a une grande tradition de sainteté et elle appelle à être poursuivie grâce à nos vies à nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles dépassées reposent en paix. Amen. Vierge Marie, Mère de Dieu, nous nous consacrons à votre cœur bien-aimé pour être pleinement offerts et consacrés au Seigneur. Par vous, nous serons présentés au Christ, votre Fils et Fils unique de Dieu, et par lui et avec lui à son Père éternel. Nous marcherons à la lumière de la foi, de l'espérance et de l'amour, pour que le monde croie que le Christ est l'envoyé du Père, dont il est venu nous transmettre la parole. Nous serons nous aussi ses envoyés,
Seigneur soit avec vous. Qu'à l'intercession des saints pastoraux de Fatima, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous te saluons, toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que brave le soleil, couronné d'étoiles, la lune est sous tes bras, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie est le nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. À toi toutes sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que brave le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes bras, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es resté fidèle, même au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour